Bonjour à tous et à toutes, ou bon après-midi, ou bonne nuit peut-être. Pour ceux qui ne me reconnaîtraient pas tout de suite, je me présente. Je suis Claude Gérard Sarrazin, connu comme écrivain. J'ai publié jusqu'à présent 54 bouquins et à peu près 300 articles, peut-être un petit peu plus. Je suis également conférencier et formateur. Je suis venu maintenant pour vous parler de ce fameux cataclysme 2012, pour vous dire que ce cataclysme, n'en pensez pas un mot, il ne se produira pas, et vous allez voir pourquoi. Pourquoi alors est-ce que je vous parle de ça maintenant s'il ne se produira pas? Justement pour vous prouver qu'il ne se produira pas. Vous avez certainement vu ce film. Il est assez connu. Je dois vous dire que ce film-là, qui s'appelle 2012, est très bien fait au point de vue cinématographique. Les trucages sont parfaits, c'est magnifique. Au point de vue du contenu, malheureusement, il ne se passe rien que des morts, des batailles, des destructions. Et surtout, l'hypothèse de départ, évidemment, au point de vue scientifique, elle est complètement fausse. Peu importe, ce film est connu, il a marqué les consciences sur la planète, et vous allez voir qu'on peut s'en servir malheureusement pour faire autre chose. Et vous savez qu'on n'hésite pas, dans certains cas, à mélanger ces extraits catastrophiques à des événements d'actualité réelle. Vous reconnaissez donc maintenant des extraits de ce film, effet de halo, effet de flou, enfin c'est de la psychologie bien connue. De cette manière, on peut vendre quelque chose de plus. Vous allez dire, c'est de la manipulation, c'est possible, mais c'est aussi pour avoir occupé l'intérêt. Aussi bien les journalistes que peut-être les politiciens ont intérêt à attirer l'attention sur quelque chose quand il ne se passe rien qui leur convienne, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Mais enfin, on attire l'attention en faisant ça, et puis voilà. Et ça permet de vendre un peu plus de choses. Bon, voilà. D'où est-ce que c'est parti tout ça? Pourquoi cette histoire? Pourquoi elle a rempli le monde? Parce qu'on a touché, titillé un fond mythologique qui est en nous. Le fameux calendrier Maya. Avant, on aurait pris le calendrier chez nous ou un calendrier ailleurs, de l'Inde ou de la Chine ou du Tibet. Mais là, les Mayas, actuellement, on pense que c'est neuf, que c'est révolutionnaire, donc on a pris le calendrier Maya. Et on a décidé de prouver avec le calendrier Maya que la fin du monde arrive. On a dit que le calendrier Maya a prévu à peu près 5000 ans de vie, et au bout de ce calendrier Maya, c'est la fin du monde. On ne parle pas de fin du monde dans le calendrier Maya, mais de fin de cycle. C'est pas la même chose. Comme si chez nous, on disait après l'an 2000 ou l'an 3000, tout est fini parce que le calendrier s'arrête là. Bon. Et beaucoup plus grave, c'est qu'il faudrait faire la correspondance entre ce calendrier Maya, qui est très bien fait, et notre calendrier, qui aussi est très bien fait. Dans ces conditions, il faut faire la jonction. Vous savez, on fait ça aussi pour l'Égypte, et puis il n'y a pas beaucoup d'entente entre les égyptologues entre eux. Hein? Alors imaginez le calendrier Maya. Bon, comment on fait ça?
Eh bien, on commence par trouver le point 0 du calendrier Maya, et après on fait tous les calculs. Et comme le calendrier est précis, bon, on peut y arriver. Je vais donc d'abord vous lire comment on fait ça, parce que vous ne le savez pas, et moi je ne le savais pas avant de faire ces recherches. Je vous dirai tout de suite que ces recherches-là, mes recherches, enfin mon apprentissage, c'était il y a presque 30 ans maintenant. C'était donc tout nouveau, et comme c'était nouveau et que ça m'intéressait, j'ai donc étudié à l'époque le calendrier Maya. Je vous dirais qu'aujourd'hui on en sait beaucoup plus que ce qu'on savait à mon époque. Mais ce qu'on savait, c'était déjà suffisant, et peut-être beaucoup plus que ce qu'on veut bien dire aujourd'hui. Chaque peuple possède un point de départ propre pour son calendrier. Pour nous, ce point est la naissance de Jésus-Christ. Le point 0 auquel les stèles et les manuscrits mayas se réfèrent s'appelle 4 Aour 8 Kumku. Le problème est maintenant de pouvoir situer ce point 0 par rapport à notre calendrier. Alors, c'est un texte, comme vous le voyez, tiré des Chroniques des civilisations disparues, publiées chez Lafon en 1976. Vous voyez que ça fait longtemps. Commentaire. Le point 0 de notre calendrier naissance de Jésus-Christ, vous savez qu'on a découvert que Jésus-Christ n'est pas né en l'an 0, mais bien avant. Peu importe, mais enfin, au moins tout le monde s'entend quand on dit qu'on est en 2012 maintenant. Tout le monde est d'accord là-dessus, on est en 2012, c'est une convention. Peut-être que les Mayas faisaient comme nous aussi, enfin on n'en sait rien. Maintenant, je vais vous montrer le calendrier Maya, du moins ce qu'il en est pour les chercheurs. Vous aurez des surprises, je vous le promets. Commençons par regarder les publications dans l'ordre d'apparition des chercheurs. Ça commence donc, et ça va vers notre époque. Vous ne voyez rien de spécial, c'est normal. Je replace maintenant le calendrier en fonction, non pas de la publication par auteur, mais en fonction de la date du point 0, en commençant par le plus ancien pour arriver au plus récent. Vous remarquerez que les dates sont très variables. J'attirerai votre attention sur 2 ou 3 petits phénomènes. Regardez, en 1946-47, donc 2 années voisines, 2 auteurs. L'un dit, le point 0 c'est 10 mars, moins 3373, et l'autre dit 24 avril, moins 2593. Unanimité parfaite. Prenons maintenant un autre exemple, dans les années 70, donc plus près de nous. Regardez, c'est le même auteur, le même spécialiste, qui, entre 72 et 76, a changé son calendrier de plusieurs siècles. Vous voyez, 3113, 2620. Et c'est le même auteur. Alors, si un auteur comme ça se reprend, comme ça, en 4 ans, imaginez tout ce qu'on ne dit pas. Alors, il est évident qu'on choisit ce qui nous convient, et on part là-dessus, c'est entendu que c'est ça. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, ce qui a lancé toute l'affaire, le calendrier choisi 1950 a été proposé par 3 messieurs, Goodman, Martinez et Thomson. Ils ont proposé une correspondance qu'aujourd'hui on considère comme universelle et qu'on appelle la corrélation GMT 4. C'est très bien. Je vous dirai, et voilà pourquoi votre fille est muette. C'est ce que disait Sganarelle dans Le médecin malgré lui de Molière. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, on passe à autre chose.